Bienvenue mesdames et messieurs pour cette dernière partie d'Hebdo Show. Algérie place tout de suite à DZ Showtime. Et c'est le moment que vous attendez tous. Nariman Zekar nous rejoint autour de la table. Bonsoir Nariman. Ça rien en fait, c'est le moment où vous Bonsoir. Écoutez, on se lève, on y va je pense. Oui, je pense que c'est écoutez, je suis gentille avec ma copine. Écoutez, c'est comme on ça. voit ça. Nariman, de quoi allez-vous nous parler ce soir? Eh bien, écoutez, nous, cette semaine, on a appris quelque chose d'assez remarquable. En 2026, l'Algérie est partout. Et figurez-vous, même là où elle n'est pas censée être, enfin plutôt surtout là où elle n'est pas censée être, parce que selon certains récits venus du Maroc, l'Algérie serait devenue une catégorie à part entière, une explication universelle, une sorte de couteau suisse géopolitique qu'on sort dès que la situation devient inconfortable. Et on connaît tous la chanson, hein, un problème c'est l'Algérie, un scandale encore l'Algérie, une enquête qui dérange, et bien forcément c'est l'Algérie, et c'est flatteur presque, je dirais, c'est presque une forme de grandeur, on nous prête des pouvoirs qu'on n'imaginait même pas, et vous allez me dire, mais pourquoi tu nous racontes tout ça, Nariman? Eh bien, je vous mets très rapidement dans le contexte, tout est parti d'une enquête du journaliste français Martin Boudot dans Vert de rage sur France 5. Le sujet, je cite, « Les engrais phosphatés marocains et leurs conséquences sanitaires en France comme au Maroc ». Et alors, c'est donc une enquête scientifique, documentée. Quel est le rapport avec l'Algérie? Apparemment, aucun. Et pourtant, il y a un rapport et il y a un lien, et je vais y venir. Alors bon, déjà, visiblement, on le sait, au Maroc, poser des questions sur les phosphates ou autres, ça peut vous coûter extrêmement cher. Et Martin Boudot s'est même exprimé sur cette enquête sur le média indépendant Press Room, et ce qu'il a révélé est vraiment très étonnant, ou pas finalement, quand on connaît le Merzen. On écoute. Moi, quand j'ai fait un sujet sur les engrais phosphatés au Maroc, la pollution des engrais phosphatés, ça a été une des enquêtes les plus compliquées pour moi à faire. À la fois pour les gens sur place, qui ont pris une pression de ouf, notamment un lanceur d'alerte, c'est un mec génial, Salah. Il racontait la pollution d'une grande entreprise qui faisait des engrais phosphatés. Le truc est diffusé, il est obligé le jour même de faire une vidéo en disant qu'il regrette tout ce qu'il a dit dans mon reportage, que j'ai menti, etc. etc. Ah ouais, carrément. 6 mois plus tard, il a pu dire qu'il avait été obligé par les services marocains de faire cette vidéo. Mais sur le coup, il est quand même obligé de faire une fausse vidéo de confession. Là, le lendemain même, il y avait des journaux marocains qui disaient que j'étais un agent algérien. Alors ça, c'est la grande mode. T'as vu ma gueule. Ouais. Mais ils disaient que j'étais un type envoyé par les services algériens. Quand les Marocains, ils n'ont plus rien à dire, Ouais. ils disent que c'est les Algériens. Ouais, Voilà. C'est tout bonnement lunaire. Alors donc voilà, selon ce dernier, un lanceur d'alerte qui avait témoigné face à caméra après la diffusion était contraint de publier une vidéo publique pour s'excuser de ce qu'il avait dit lors de ce reportage. Et Martin Boudot lui-même, qui enquête depuis des années dans les 4 coins du monde, a été accusé d'être un agent au service de l'Algérie. Pourquoi ? Eh bien, parce que sinon, c'est pas drôle. Il fallait bien prendre un journaliste français random qui travaille pour France 5 et l'accuser d'être un agent algérien qui espionne le Merzen, parce que visiblement, pour eux, c'est tout à fait logique. Et puis, ce qui m'a frappé, c'est qu'à la fin, il dit quelque chose de simple en racontant ça. Il dit que tourner au Maroc, ça a été encore plus difficile qu'ailleurs dans le monde. Et quand on trouve rien à dire au Maroc, on accuse automatiquement l'Algérie. Mais ce qui m'intéresse dans ce cas précis, c'est le mécanisme. Parce que je dis ça, je dis rien, mais il y avait quand même d'autres options. Ils auraient pu contester les chiffres, ils auraient pu publier une contre-étude, ils auraient pu convoquer des scientifiques, attaquer la méthode. C'est ce qu'on fait en général quand on a des arguments. Quand on n'en a pas, en revanche, on fait autre chose, on ne répond pas sur le fond, on disqualifie, on ne débat pas des faits, on fabrique un ennemi. Et l'ennemi, dans ce cas précis, c'est toujours le même, l'Algérie. Alors l'Algérie, aujourd'hui, c'est devenu une sorte de joker diplomatique universel, la carte qu'on abat quand les preuves sont trop gênantes et que le silence est trop difficile à tenir. Alors je suis désolée, mais à force de voir des agents algériens partout, c'est même plus de la paranoïa, ça devient de la schizophrénie. Faut se soigner. En tout cas, on a de bons médecins ici à Alger. Et puis, de toute façon, ce réflexe, celui de fabriquer un ennemi pour éviter de répondre aux faits, c'est pas une spécialité marocaine. On va pas tout remettre sur le dos du Maroc quand même. C'est aussi une technique
technique qui prospère aussi de l'autre côté de la Méditerranée, parce que pendant que le Maroc transforme un journaliste d'investigation en agent algérien, en France, on a CNews qui fait aussi des merveilles, parce que, oui, le média indépendant Blast, on va le voir sur l'écran, a mené une expérience simple. Ils ont pris une émission, l'émission 100% politique sur CNews, et ils ont fait quelque chose de révolutionnaire dans le paysage médiatique français. Si vous êtes consommateur des médias du groupe Bolloré, vous ne devez sûrement pas savoir ce que c'est la vérification. Et oui, c'est tout simple et tout bête. Ils ont vérifié, résultat, plus de 20 fake news en 1h30, c'est-à-dire une fake news partagée sur CNews, sur cette émission, chaque 4 minutes. C'est énorme. À ce rythme-là, c'est même plus du journalisme, c'est devenu une ligne de production. Et un Français l'a dit bien mieux que moi, Jean-Pierre Mignard, avocat, figure politique française, a réagi à cette enquête en écrivant, je cite, « L'erreur de Bolloré est d'avoir conçu une chaîne caricaturale où les animateurs s'enchinent à se caricaturer eux-mêmes. » Aïe. Et il conclut aussi par cette question, y a-t-il une place pour une chaîne néofasciste non clownesque? Double aïe. Eh bien, je ne sais pas, maître Mignard, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'une chaîne qui produit une fake news toutes les 4 minutes n'a pas besoin d'être néofasciste pour être dangereuse. Il suffit juste qu'elle soit regardée. Et une fake news toutes les 4 minutes en boucle sur un pays qui, en plus, se targue d'avoir inventé la liberté de la presse, je vous laisse chercher l'erreur. Mais on va quand même terminer sur une note qui fait du bien, hein, messieurs, parce que quand les fake news, après toutes ces informations, toutes ces fake news, les pressions sur les journalistes et les agents algériens imaginaires, il est bon de se rappeler aussi que ce que la culture sait faire de bien, que la politique n'arrive pas forcément à faire, c'est-à-dire rassembler. Vendredi soir, la ministre de la Culture, Melika Bendouda, a présidé l'ouverture de la 6e édition du Festival du film méditerranéen de Annaba. 55 films, 20 pays, du 24 avril au 30, avec comme invité d'honneur le cinéma égyptien, un mastodonte dans le cinéma arabe. Et le choix de l'Égypte n'était pas anodin. Il a été décidé en célébration du centenaire du grand cinéaste Youssef Chahine, un géant, un homme qui a passé sa vie à filmer la complexité du monde arabe sans jamais lui faire la grâce de la simplicité. Annaba est donc en train de devenir une adresse sérieuse sur la carte mondiale du cinéma. Et pour en parler justement depuis Annaba, Faisal Motawi, notre cher cinéaste, nous y attend. Bonsoir Faisal. Bonsoir Nariman, bonsoir à toute l'équipe. Absolument, comment vas-tu? Ça va Faisal? Salut Mahdi, salut Badis, très bien. Salut Noured, salut Karim aussi. Bonsoir. Et Tariq. Et Tariq, oui, vous avez failli l'oublier. Faisal, comment est l'ambiance à Annaba? Est-ce qu'on sent que ce festival est en train de trouver une sorte de maturité, son identité propre? Oui, c'est la 6e édition d'Ariman. Cette 6e édition se déroule jusqu'au 30 avril et la fin avril sera toujours la date fixe pour ce festival qui retrouve effectivement sa place d'un des plus grands rendez-vous du cinéma méditerranéen. Ce festival a connu un arrêt par le passé, mais il y a un retour en force, puisque vous l'avez souligné, 20 pays méditerranéens, pratiquement tout le pourtour méditerranéen est présent à Annaba, à travers le cinéma, à travers les masterclass, les débats, etc. Beaucoup de films, il y a 13 films qui sont projetés en avant-première mondiale, c'est très important pour un festival qui veut se placer, et également présence de grands noms du cinéma méditerranéen, européen et arabe. Il y a aussi des monuments du 7e art algérien qui ont été primés aussi, Faisal, je pense notamment à Salah Ougrout et à Bahia Rajdi, n'est-ce pas? Oui, fortement applaudi par le public parce que c'était une salle archi-camp, la salle de théâtre régional Asdel Medjoubi. Comme maintenant, d'ailleurs, entre parenthèses, il y a une grande soirée, une salle archi-camp, des familles, des jeunes, ils sont venus donc assister à une soirée où on présente des extraits de musique de films. C'est très original comme idée. Salah Ougrout a été applaudi par tout le public, un public debout, d'ailleurs parce que c'est un grand nom de la télévision et du cinéma algérien, c'est Souelah, c'est Djem'i, et aussi Madame Bahia Rajdi, qui a été aussi applaudie par le public présent à Annaba. C'est une manière de leur rendre hommage. Hommage a été rendu aussi à 2 monuments du cinéma égyptien, Ilham Chahine et Sohir El-Mourchidi.
Et puis Faisal, parlez-nous de l'Égypte, l'Égypte invitée d'honneur de cette édition, qui a été mise à l'honneur à travers le grand Youssef Chahine. C'est aussi une histoire commune qui est partagée, une mémoire commune entre l'Algérie et l'Égypte. Est-ce qu'on sent sur place que cette invitation dépasse la symbolique? Est-ce qu'il y a un rapprochement diplomatique entre les deux pays à travers cette édition? Oui. Oui, il y a une relation très très forte, vous le savez, entre l'Algérie et l'Égypte, à travers la diplomatie politique, à travers les relations culturelles également. Vous avez cité Youssef Chahine. Youssef Chahine, c'était un grand ami de l'Algérie. D'ailleurs, il y a deux. Il a fait un film sur Jamila Bouhired, sur la grande militante Jamila Bouhired, le film Jamila. C'était en 1958, c'est-à-dire pendant la guerre de libération nationale. Il avait fait aussi un autre film en 1975, Le Retour de l'enfant prodigue, avec Sid Ali, le comédien algérien, et aussi avec présence de plusieurs techniciens, notamment Kamel Mekesser, qui a animé ce matin un débat sur l'œuvre de Youssef Chahine. Youssef Chahine a fait une quarantaine de films, des films qui ont marqué l'histoire du cinéma égyptien, et effectivement un hommage lui a été rendu à travers ses élèves. Par exemple, Khaled Youssef, qui est un grand cinéaste égyptien, est présent à Annaba, et qui lui a rendu un hommage à travers un témoignage ce matin pour parler de ce cinéma qui est très très fort, et plaidoyer a été fait pour qu'il y ait une contre-production. Je voulais seulement souligner la présence d'un grand cinéaste international qui est Billy August, c'est un cinéaste danois. Attention, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a eu 2 palmes d'or au Festival de Cannes, il a eu un Oscar, et donc c'est l'un des plus grands cinéastes au monde actuellement en vie. Il est présent à Annaba, il a fait un masterclass en présence de beaucoup d'étudiants de l'université d'Annaba et aussi des artistes présents. C'est très important aussi pour un festival d'attirer des grands noms du cinéma mondial. Tu es très élégant ce soir, Faisal. Ça te va bien d'être loin des plateaux. Hein. Profite bien de Profite ce bien festival. de Annaba. Ah oui, merci Mehdi. Oui, ça m'arrangerait plutôt. Merci Faisal Mataoui, à bientôt. Merci Nouad, merci Nariman, merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Profite bien d'Annaba. Bonne soirée. Nariman, merci Magnifique pour ce show. Merci beaucoup. Merci à vous tous Et de d'avoir rien, été là avec ce plaisir. soir. Merci. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles tous les dimanches soirs. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Inch'Allah. Au revoir. Tahiyat Jazair. Tahiyat Jazair.